C'est la 37e édition cette année. Depuis le temps, la machine est bien rodée, mais elle fonctionne toujours à l'huile de coude. À quelques jours du Festival international du court-métrage, La Jetée ressemble davantage à un doc. Et l'équipe de Sauve qui peut le court-métrage a de fiers marins recrutant en vue d'une traversée périlleuse une petite armée de volontaires prêts à partager les dangers de l'aventure avec comme seul espoir de rétribution, la gloire. Bon, n'exagérons pas, on ne déplorera sans doute aucun naufrage durant le festival, mais certains auront peut-être senti leur tête tourner après 7 ou 8 heures de visionnage quotidien pour choisir le meilleur des 7700 films reçus cette année. Ces derniers seront comme toujours programmés par genre et compétition, enfants, clips, labos, écoles de cinéma ou autres regards d'Afrique, avec pour cette 37e un portrait de la Chine en 29 films et une rétro-pédalage consacrée, comme son nom l'indique, à l'univers du vélo. Et en parlant de vélo, le petit vélo fera son grand retour dans la liste des lieux de projection du festival, mais pour l'heure, c'est bien à La Jetée que l'on règle les derniers détails depuis le début du mois. Ça a été téléphone, alors que pendant les 15 jours là, qui ont précédé, on recevait rien. Tout le monde veut savoir, tout le monde veut avoir les abonnements, c'est là qu'on reçoit les films, qu'il faut vérifier les films. Il y en a qui ont oublié les dates, comment on appelle ça, limite pour recevoir les films, donc il faut les recontacter. C'est vraiment de l'organisationnel, c'est faire que tous les invités soient là, qu'ils aient tous un hôtel, enfin chacun est dans sa partie à bloc, quoi. Projections, marché du film, atelier du cours, Electric Palace et autres joyeusetés événementielles ont attiré l'an passé quelques 160 900 spectateurs et plus de 3300 professionnels du monde entier. Alors, dans cette dernière ligne droite, chacun déborde dans la spécialité de l'autre pour que tout soit prêt le jour J. Pour nos invités, donc les réalisateurs en compétition, des représentants de festivals, donc voilà, de leur réserver une chambre, de les rentrer dans la base, de faire tout le nécessaire pour que quand ils arrivent à Clermont, tout soit prêt, le voucher pour l'hôtel, le voucher pour les tickets resto, le badge. Comme ici un peu tout le monde, sur beaucoup de choses différentes à la fois, sur des validations d'accréditation de festivals, d'éducation aux images, d'organismes divers, sur un programme qu'on va passer pendant le festival qui s'appelle Palestine, 5 films qui parlent de la Palestine, et sur un autre programme qui s'appelle Cours d'Histoire. Ce qu'on fait actuellement, c'est de récupérer tous les fichiers qui viennent du monde entier, les fichiers de projection. Donc normalement, ils arrivent par poste, mais certains ne peuvent pas nous les envoyer de cette manière, et du coup, on les récupère sur le net. Et c'est des fichiers qui pèsent très très lourd, et du coup, ça complique un peu. C'est pas très évident. Les copies, les invitations. Justement, là, je suis en train de voir les réalisateurs qui n'ont pas encore répondu à notre invitation, alors que la date limite, elle est passée, donc je vais les relancer. Et puis, je travaille tous les soirs, une partie de la nuit chez moi, sur le catalogue. Tout de suite, donc, je suis sur le marché. Mais en même temps, il faut, depuis ce matin, comme les collègues, j'ai déjà touché à 2, 3, 4 dossiers différents. C'est tous la même chose ici. C'est s'assurer que tout se passe bien à la date prévue et d'essayer de faire en sorte que le maximum de choses qui peuvent être prévues en amont le soient, pour qu'on n'ait plus qu'à gérer les imprévus. C'est accueillir des cartons comme ceux qu'on a derrière moi, les sacoches du festival, c'est organiser tous les plannings des responsables de site, des régisseurs, etc. Veiller avec mes 2 collègues qui sont juste derrière vous au bon fonctionnement des bénévoles, c'est-à-dire garantir que toutes les équipes soient bien remplies le jour J, etc., etc. Il faut mettre en place les guides fil, mettre en place les casiers de presse, tous les lieux, préparer tous les lieux pour qu'ils soient prêts à accueillir le public le jour J. Finalement, il reste beaucoup de choses à faire parce que ce sont beaucoup de détails, mais qui font que finalement tout va bien se passer, tout sera bien calé. À vous maintenant de bien caler vos rendez-vous dans votre agenda. Le 37e Festival international du court-métrage, c'est du 30 janvier au 7 février 2015.